Il s'agit des sanctions les plus sévères jamais mises en œuvre selon les dirigeants européens. Les 27 États membres de l'Union européenne se sont accordés jeudi soir en Conseil pour cibler, entre autres, 70% du marché bancaire russe, ainsi que des entreprises publiques clés pour affecter sévèrement l'économie du pays. L'élite politique est également visée. Le président Poutine a choisi de ramener la guerre en Europe. C'est une invasion à part entière en Ukraine et cela remet fondamentalement en cause notre ordre de paix. Le président français a toutefois affirmé qu'il était important de maintenir le dialogue avec Moscou. Tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant à décider et agir, de laisser ce chemin ouvert pour que le jour où les conditions pourront être remplies, nous puissions obtenir une cessation des hostilités pour les Ukrainiennes et pour les Ukrainiens. Les sanctions coordonnées prises par l'Occident n'incluront pas la déconnexion de la Russie du réseau interbancaire mondial SWIFT, comme le demande l'Ukraine. Cette mesure aurait un effet dévastateur sur l'économie russe. Joe Biden affirme qu'elle reste une option. Les sanctions sur toutes leurs banques ont une conséquence égale et peut-être même plus de conséquences que des sanctions sur le réseau SWIFT. Par ailleurs, cela reste toujours une option. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'option que le reste de l'Europe souhaite prendre. Le Premier ministre britannique a lui aussi annoncé un train de sanctions, comme le gel des actifs de toutes les banques russes et l'impossibilité pour la Russie de lever des fonds à Londres. Le Japon a également déclaré qu'il sanctionnerait le secteur financier russe ainsi que les exportations de composants électroniques comme les semi-conducteurs essentiels pour de nombreux objets du quotidien. Le Premier ministre australien enfin a annoncé de nouvelles sanctions contre des oligarques russes et 4 institutions financières. Il a également accusé la Chine d'offrir une bouée de sauvetage à la Russie.